Bonjour et bienvenue dans le magazine. Retrouvez des reportages, des témoignages, des moments d'édification. Tout de suite, c'est ICC Le Mag. En mars, la Cité Royale accueille les nations pour un rendez-vous exceptionnel, le Dimanche des Nations. Un dimanche spécial d'évangélisation où l'évangile est célébré au rythme et aux couleurs des nations. Avec un spectacle haut en couleurs avec ICC Musique, des animations, un repas aux saveurs du monde offert et de nombreuses surprises. Rendez-vous le dimanche 29 mars à 10h en présentiel à la Cité Royale. Dans cette dynamique d'évangélisation, invitez un proche, un ami ou un collègue à vivre ce moment spécial avec nous. Dress code, venez avec une tenue représentant un pays. Famille ICC, ne manquez pas ce moment unique dans la présence de Dieu. Transformation, libération, guérison, restauration. Vous écoutez le témoignage d'une visitation divine. Aujourd'hui, découvrons le témoignage de Warren, un jeune prodige qui veut exceller dans le sport et dont le rêve a failli être brisé à cause d'une maladie. Je fais du basket depuis l'école primaire. Je voulais devenir basketteur professionnel. Donc directement au collège, j'ai rejoint carrément une école en sport-études. Et un beau jour, pendant un match, j'ai fait un malaise. Du coup, on m'a sorti. Et à la fin du match, ma mère elle a décidé de m'emmener aux urgences. Ils m'ont gardé plusieurs jours. Ils ont fait plusieurs examens. Et pendant ce temps-là, j'étais hospitalisé. En hospitalisation de jour, j'avais pas le droit de me lever, même pour aller aux toilettes. Ma mère, elle est restée, elle m'a soutenu. Je ne me suis jamais senti seul. Le verdict des médecins tombe, il est sans appel. Warren est atteint d'une cardiomyopathie hypertrophique, une pathologie grave pouvant entraîner la mort. Au bout de ces 4 jours, un médecin vient me rendre visite, à moi et à ma mère, et il me demande si dans ma famille il y a des antécédents de mort subite. Forcément, j'étais choqué, mais ma mère, elle était encore plus. Elle répond que non, il n'y a jamais eu ça. Et il prend l'exemple d'un footballeur qui est mort d'une mort subite sur le terrain. Le joueur victime d'un malaise pendant le match s'est éteint après la rencontre. Le footballeur s'est effondré sur la pelouse lors d'un entraînement avec son club, victime d'un arrêt cardiaque. On suspecte que j'aurais cette maladie-là, une cardiomyopathie hypertrophique. Donc ouais, ça fait un choc, quoi. Et il y avait plein de voix intérieures qui me disaient « Ah, ta vie est finie, pense déjà à arrêter le basket, quoi. » Ouais, les médecins, ils ont dit exactement la même chose, que j'allais devoir prendre des comprimés à vie, que le basket c'était fini, qu'il fallait penser à une reconversion. Face à ce verdict, Warren choisit de garder la foi en Dieu car il est convaincu qu'il peut encore le guérir. J'ai eu peur à un instant, mais j'ai pas manifesté la peur en fait. Si j'avais accepté la peur, si j'avais accepté la maladie, ça veut dire que je donnais raison au diable, je donnais raison à leur diagnostic. Dans mon cœur, j'ai proclamé que je savais qu'il allait agir et je savais qu'il allait me guérir. Un dimanche, il y a le pasteur qui m'a vu après le culte, qui a prié pour moi et il m'a dit que j'allais être lancé dans un marathon de la foi. 2 mois et demi plus tard, on est allé voir un spécialiste cardiologue. Et ce spécialiste cardiologue, il nous a reçus et il a directement confirmé le diagnostic des médecins. Il a dit que oui, c'était sûr à 95%. Mais comme il voyait que j'avais pas peur, que je restais dans cette assurance, il me pose la question « Est-ce que tu comprends ce qui est en train de se passer ?» Je réponds que oui, que j'ai bien compris que ce qui se passe, c'est la réalité de ma vie, mais que c'est pas la vérité de ma vie, parce que la vérité, c'est ce que Dieu dit de moi. En voyant que je gardais la foi, que je restais calme, ma mère aussi, ça l'a fortifiée et ça lui a permis de regagner la foi. Suite à cela, Warren décide de participer à la campagne des 21 jours de jeûne et prière, un programme de jeûne et prière de l'Église.
il va recevoir des paroles qui vont totalement changer le diagnostic des médecins. En juillet, il y a eu les 21 jours de jeûne et prière. J'ai décidé que j'irais et que je recevrais ma guérison là-bas. Je m'accrochais aux paroles du pasteur Yvan. Je croyais vraiment quand il disait que reçois ta guérison, que c'est moi qui recevais ma guérison. Je vois des gens dans le domaine du sport et dans le domaine où tu opères. Il y a beaucoup de gens qui font des incantations pour voler les étoiles, voler le potentiel, voler la gloire, voler le talent à travers des sortilèges, à travers des repas. Mais je te déclare, je t'établis hors d'atteinte. Il y a eu ce rendez-vous en août où on allait me refaire des examens pour vérifier l'évolution de la maladie. On me fait une petite hospitalisation de jour, plusieurs tests. Plus tard, on reçoit les résultats. Waouh, en fait, c'était incroyable. Quand j'ai reçu les résultats, en fait, il faut lire plusieurs fois pour se rendre compte qu'il n'y a plus rien. Je suis passé de l'épaisseur de mon cœur de 15 mm, donc 3 mm de trop, à 12 mm. La taille parfaite. Quand je suis reparti à l'hôpital après les résultats, les médecins ils s'étaient choqués, ils ne comprenaient pas du tout comment c'était possible. Parce que normalement, c'est impossible de guérir de cette maladie. Et là, mon cœur retrouve une taille normale. Ils ne comprennent pas, ils disent je ne sais pas quel Dieu vous priez, mais continue de le prier parce que ça a fonctionné. Et j'ai rebondi que c'est Jésus-Christ qui m'avait guéri. Après ça, j'ai repris le sport normalement. J'irais même jusqu'à dire que j'ai repris plus intensément encore qu'avant la maladie. Plus de malaise, plus aucune anomalie. C'est glorieux de voir que plus jamais fait de malaise sur le terrain. Les examens que j'ai fait par la suite, ils sont tous retournés négatifs. Aujourd'hui, je me porte bien et je continue le basket en espérant pouvoir devenir basketteur professionnel. Gloire à Dieu pour ce témoignage attesté. Là où le diagnostic des médecins était défavorable, le Seigneur a étendu sa main. C'est la preuve que Jésus guérit de toute maladie encore aujourd'hui. Nous prions que ce jeune prodige excelle et brille dans le sport pour la gloire de Dieu. Vous aussi, partagez-nous votre témoignage de transformation, libération, guérison, restauration. Prenez contact avec nos équipes d'enregistrement vidéo en écrivant au numéro WhatsApp +33 6 62 10 62 11 ou scannez le QR code affiché. Cette semaine, quoi de neuf à la cité ? Tu es jeune, ne manque pas la série d'enseignements du moment. Vaincre la tentation au culte Expérience Jeune Prodige ce dimanche après le culte à 14h30 dans l'auditorium principal. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et nous vous souhaitons un excellent culte.